Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition. Ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans le psaume, on a entendu parler en quelque sorte d'un pèlerinage vers Sion, vers Jérusalem, qui est sur une montagne. Et c'est pas toujours facile de monter une montagne, et donc on doit avoir les forces nécessaires, et c'est toujours plus facile si on est ensemble, si on s'encourage les uns les autres. Et donc aujourd'hui, je veux faire aussi une mention d'une journée spéciale. C'est pas seulement Saint-Louis de Gonzague, en ce 21 juin, qu'on est le solstice, donc la journée avec le plus de lumière. On ne voit pas tellement ça dehors aujourd'hui, alors que le soleil est un peu caché, mais c'est la journée où elle est la plus longue. On doit demander au Seigneur de faire briller sa lumière sur nous et sur toutes les nations. Et on pense d'une façon spéciale à l'Ukraine, dont on entend parler dans les nouvelles, pour ceux qui les écoutent. Moi, je n'écoute pas beaucoup les nouvelles, mais je sais qu'il y a encore tellement de besoins là-bas. Et on n'a pas besoin de regarder si loin pour voir les besoins de réconciliation, les besoins pour les nations de se mettre à la même page. Et par la page de l'Écriture, c'est possible, en nous mettant à l'écoute du Seigneur. Il veut nous donner le courage, il veut nous donner les étapes pour qu'on puisse se réconcilier. Et aujourd'hui, d'une façon spéciale, c'est une journée dédiée aux peuples autochtones ici au Canada. Et donc, demandons au Seigneur de nous aider à nous réconcilier pour qu'eux puissent aussi se sentir réconciliés les uns avec les autres, avec les nations, à travers toutes les nations. Et la seule personne qui peut vraiment nous aider, comme on a entendu parler dans l'Évangile, c'est un chemin assez étroit pour la réconciliation. La réconciliation doit se vivre avec Jésus et pour Jésus. Jésus est celui qui nous permet de tous nous appeler frères et sœurs dans le Christ. Alors demandons cette attirance à lui pour qu'on puisse être en meilleure cohésion, en meilleure communion, comme on dit dans l'Église, les uns avec les autres. Et quand je me préparais pour l'homélie, l'expression qui m'a touché le plus aujourd'hui, ce n'est pas une expression que j'avais souvent entendue, que je n'avais pas remarqué. C'est un psaume qu'on entend souvent, mais le pôle du monde. Et donc, c'est quoi le pôle du monde? Peut-être qu'on serait tenté à dire l'argent, mais ça devrait être Jésus. Jésus devrait vraiment être le pôle du monde, celui qui nous attire vers la cité du grand roi, puisque c'est lui le grand roi. J'aime dire qu'il est le roi de la colline parlementaire et qui veut se révéler à nous pour nous amener tous ensemble vers lui, ici sur la terre et pour l'éternité.
Et je vais juste terminer en disant que, d'une certaine façon, on doit tous être réconciliés par Dieu. Et depuis le livre de la Genèse, avec Adam et Ève, il y a eu cette séparation. Mais c'est Dieu qui veut faire le pont entre chacun de nous. Et c'est Jésus qui est le pont avec Dieu le Père dans l'unité du Saint-Esprit. Et puis, ça fait quelque temps, j'ai appris. Donc, c'est quelque chose que je partage aujourd'hui avec les peuples autochtones, que dans mes ancêtres, une des personnes est un Français, Martin Prévost, qui a été le premier mariage chrétien enregistré ici en Nouvelle-France. Et il s'est marié avec une Algonquine. Et donc, je ne parle pas algonquin, donc j'espère que je vais prononcer son nom de famille du mieux possible, mais Marie Manitois-Bewitch. Alors, demandons au Seigneur de nous unir tous les uns les autres avec Dieu qui était même avant nos ancêtres, avec Dieu qui sera après les générations futures, avec Dieu qui nous veut tous ensemble, maintenant et pour l'éternité. Amen.